Votre fidélité honore la radio communautaire Maïndélé Obunia. Voici la grande édition vespérale qui commence par le titre. Au sommaire de cette édition, madame, messieurs, des affrontements violents ont été signalés dans la région de Fataki, territoire d'Ndjougou et à Nitouri depuis la matinée de ce mercredi 19 mars 2025. Maïndéléo FM. 2 personnes sont portées disparues dans la partie est du village Ngereza, à groupement Banda Vilemba, territoire d'Irum. Maïndéléo FM. Tina Salama, du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a déclaré lors d'une interview accordée à la radio Okapi que les discussions entamées à Doha le mardi dernier entre le président Tshisekedi et Paul Kagame se poursuivront pour renforcer le processus de Nairobi et de Luanda. Maïndéléo FM. Tels sont les titres choisis parmi tant d'autres qui font l'ossature de cette grande édition vespérale. Bienvenue à tous et au détail. Ce journal vous est présenté par Denis Maki. L'ingénieur de Sojassi Rumbata est là pour la technicité, la réalisation des Sicilema et youtubeurs. Des affrontements violents ont été signalés dans la région de Fataki, territoire d'Ndjougou, à province de l'Ituri depuis la matinée de ce mercredi 19 mars 2025. Dans un communiqué rendu public ce mercredi 19 mars 2025, les libéraux réformateurs à province de l'Ituri, LR Ituri, a siglé via son porte-parole Jacob Assimwe Matadi, a dit cette situation a provoqué une panique généralisée au sein de la population civile et présentement de risques majeurs. Cependant, cette plateforme dénonce les silences des gouvernements face à une population à détresse. Suivez Jacob Assimwe au micro de votre radio. Selon plusieurs témoignages, des troupes ougandaises auraient une nouvelle fois traversé la frontière en direction de Ndjougou. La situation a provoqué une panique généralisée au sein de la population civile, exacerbée par les explosions et détonations qui résonnent dans la zone. Cette escalade présente plusieurs risques majeurs, entre autres un embrassement du conflit à l'ensemble du territoire d'Ndjougou, une interruption de la circulation sur la route nationale numéro 27, une aggravation de la situation humanitaire déjà précaire, un blocage du processus de paix en cours et 5. Une crise de coopération entre FARDC et UPDF. Les libéraux réformateurs dénoncent le silence du gouvernement face à une population à détresse, laissée sans une information ni assistance face à cette situation dramatique. La nouvelle société civile congolaise NCC du territoire de Mambasa dans la province de l'Ituri tire la sonnette d'alarme face à la surabondance des forces militaires et policières dans le site minier exploité par des entreprises chinoises, en particulier le site minier de Kimia Mining. Dans un échange avec la presse ce mercredi 19 mars 2025, Maître Jospé Paloukou a toutefois plaidé pour que les militaires redéployés vers leur mission première, défendre l'intégrité nationale tout en intensifiant la lutte contre les ADF. On l'écoute. Depuis l'année 2021, le territoire de Mambasa est confronté vraiment à une insécurité très récurrente, surtout dans ces 2 chefferies de Babila Babombi et Bakwanza. Et dans nos actions de plaidoyer, nos autorités nous ont toujours dit que le territoire de Mambasa souffre d'un problème d'effectifs militaires et de policiers. Voilà pourquoi il y a des difficultés pour traquer les rebelles ADF Nalu, mais aussi en finir avec les cas de vol à main armée. Malheureusement, dans notre mission de monitoring que nous avons effectué dans les sites miniers des Chinois, et ici particulièrement les sites miniers de la société Kimia Mining, ce que nous avons découvert là-bas, c'est vraiment différent de ce que nos autorités nous ont toujours dit. Nous avons constaté une surabondance des policiers, mais aussi des militaires. Nous-mêmes, pour arriver à un seul site de cette société minière, nous avons franchi 8 barrières. Et sur chaque barrière est attaché au moins 4 militaires qui font la sécurité.
Faites les calculs, c'est vraiment très bouleversant et c'est difficile à croire. Une seule personne est sécurisée par au moins 10 policiers, alors que dans nos villages, nous avons des sous-commissariats de la police qui n'ont que 2 ou 3 policiers et ces policiers qui travaillent dans des conditions très difficiles. Alors, après notre mission, nous avons trouvé que c'était vraiment injuste et que nous avions intérêt à pouvoir dénoncer cela à travers une lettre que nous avons adressée au gouverneur militaire de la province de l'Ituri. Les formations, c'est aussi une jeune fille d'environ 21 d'années serait blessée au niveau de sa tête par un élément de FARDC près du village Loloa, chefferie de Babila Bakwanja, à territoire de Mambasa, le mardi 18 mars 2025. D'après la victime contactée, ce mercredi 19 mars de cet incident malheureux orchestré par cet élément de l'ordre. Tout est parti au niveau de la barrière se trouvant non loin du centre de Loloa où elle s'est vue être blessée au niveau de sa tête par une lance-pierre de ces militaires de FARDC commis à la dite barrière. Elle appelle cependant les autorités militaires à bien gérer leurs éléments de l'ordre pour ne plus assister au cas pareil. On l'écoute. Tunakuya tu pia tunafika pale Lolwa, tunaenda tunafika kumugini mwa hivi village batu tu abiko mingi ko barriere mbili ya basoda, ingine kuchini ingine kule juu. Tunafika bio wanatusimamisha, bulete bakarte, tunaleta bakarte, bulete franc, kila mtu analeta pale 1000 francs. Tunafika tu kambele kidogo hivi, ule soda ule kokota shambre, ni kwa mimi nabeba mtoto na mwingine ko pale katikati yangu, kokota shambre kabisa, nanipika naye hapa hivi kukicho, ikanipata pale kukicho. Mimi nilisikia tu saba nanipika miti hivi, kufika kule mbele batu balanja sema motare aone damu yale kwa vui, akumbi mie njoo damu iko nanitoka, damu iko narukaru. Kufika kule mbele ndio mara moja yenyewe tuacha tena tushuke kubariere lingine, nikaanguka chini nikazimia mara moja. Mkubwa wa Solola kaanja tomboka na kunibeba na kunikimbisha kwa hospitali nipate dawa. Kule soda ule wakamurikipere kwa pale, wanamfunga kwa wanamtia pembeni. Mimi nasema hata kitu haikukua, tulimpatia tu franka hizi nyewe tu tunalipaka, tunaonesa bakarte. Basi ile hali basoda balikia ndo tuchunga ubio balikia ndo kutuua, sio wote tuko watu mmoja tena. Renye tukwaenda tena kule hivi anasharje masasi jua nipike haki kwa tena ule soda kumukanya kaenda anguka kule pembeni, ningi kufa tu vingienda hivi. Kwa sema mtu atavuta bangi hasa kunywa wa drogi hapo, lakini tenda changa safe pale basema isa kwa bitide mtu apili yao ile basema mwingine walimpikaka pale miti akakufa na iko apite kwa toka bunyo kwa kuyo kumambasa kumariaji. Watu ambilie kwa na bao, watu ambilie kwa na ile haiko hali. Plus de 3000 femmes meurent chaque année suite au cancer de l'utérus, selon l'Organisation mondiale de la santé. Et la RCM Bunia vous dévoile les causes, les conséquences et les modes de prévention de cette maladie mortelle qui se développe dans la muqueuse de l'utérus. Oriane Katina nous fait les points dans ses reportages. Selon le docteur Michael Mukulunga, médecin traitant dans une structure de Mambasa, les causes de cette maladie ne sont pas connues. Mais à la croire, il y a plusieurs facteurs de risque à la base du développement de cette maladie. Le premier facteur de risque, ce sont les hormones, principalement l'estrogène. Les déséquilibres des hormones dans le corps de la femme jouent un grand rôle sur le développement du cancer de l'utérus. Alors, autre chose, c'est l'obésité. Il y a l'âge. Lorsque on a plus de 50 ans, on a plus de risques que de faire les cancers de l'utérus augmentent. Il y a aussi d'autres facteurs comme le diabète du type 2 qui est lié à un taux élevé, à des niveaux élevés d'insuline dans le corps. Plusieurs conséquences surviennent lors du développement des cancers de l'utérus, dont la stérilité, la mort, les saignements, la perte du poids et autres, précise notre personne ressource. À un stade précoce, plus il a moins de conséquences, plus il est découvert tardivement, il a plus de conséquences. L'ablation de l'utérus, donc on enlève l'utérus pour enlever les cellules qui sont déjà cancérisées, qui sont endommagées. Le fait d'enlever l'utérus rend la femme stérile. Rappelons que pour prévenir cette maladie, les femmes doivent éviter de manipuler les hormones, de s'exposer aux rayons ionisants, des traitements avec pilules et de faire des dépistages selon ces professionnels de santé. J'interviens depuis Mambasa, Oriane Katina.
Les formations, c'est aussi la société civile du Congo, territoire de Beni au Nord Kivu, contexte la nomination frauduleuse de M. Amani Kasiki Etienne comme point focal de cette structure citoyenne dans la ville de Beni par Possier Nyembo, président de la société civile du Congo de la province au Katanga. Et alors, Amani Kasiki était suspendu au sein de cette structure depuis 2024. Mombere Kimbika, bienvenue, nous dit ici plus sur le micro de la RCM Bunia. C'est vis-à-vis de notre lettre du 11 mars 2024 que nous avons informé presque toute l'opinion du territoire de Beni vis-à-vis de la nomination de M. Amani Kasiki Etienne qui a été nommé par M. Possier Nyembo, le président de l'entité civile de Haut-Katanga, qui lui a notifié comme le point focal de la société civile aux villes de Beni. Vis-à-vis du statut de la société civile, cette nomination n'est pas légale. Vous savez que notre confrère M. Amani Kasiki Etienne a été suspendu de ses fonctions depuis le 25 octobre 2024 vis-à-vis de l'indiscipline mais aussi de l'incompétence qu'il avait affichée à travers la société civile du Congo. Nous sommes en train toujours d'alerter les autorités qui sont en train de nous écouter à pareil moment que M. Kasiki n'est pas un animateur de la société civile du territoire de Beni ni de la ville de Beni. Par ailleurs, il doit d'abord se confronter devant la loi, devant la justice, vis-à-vis de ce qu'il a fait à travers la société civile du Congo. Monsieur Possier Nyembo avait fait l'usurpation des fonctions. Donc celui qui est de Katanga ne peut pas nommer une personne qui est dans la province du Nord Kivu, étant que nous avons notre président provincial qui est habilité de nommer, soit de faire les élections de la société civile dans la province du Nord Kivu. C'est ainsi que nous, en tant que société civile, territoire de Beni, nous sommes toujours d'alerter les autorités qui sont en train de nous écouter, les autorités qui ont eu nos correspondances à travers notre lettre du 11 mars 2025, de pouvoir passer sur les actions de la justice pour que M. Amani soit rapidement arrêté et qu'il ne puisse pas encore engager la société civile du Congo tant qu'il n'a pas encore réglé sa suspension du 25 octobre 2024. Chers auditeurs, vous voulez suivre nos informations en live? Cliquez www.mindeleobunia.net. YouTube, cliquez Mindeleobunia TV. Instagram, Mindeleobunia Info. Facebook, Mindeleobunia. WhatsApp, contactez-nous sur plus 243 970 403 008. L'actualité, c'est aussi des personnes sont portées disparues dans la partie est du village Ngereza, à groupement Banda Vilemba, à territoire d'Irumu, dans la province de l'Ituri. Cette alerte nous fournit ce jeudi 20 mars 2025 par les chefs du groupement. Messieurs Metumutoni dit qu'il y a aussi 3 personnes qui se sont échappées des mains de hors la loi assimilée aux ADF Nalu qui était au passage. Cependant, cette autorité coutumière appelle la population à la vigilance à ce moment où les sécurités secouent la province de l'Ituri. On l'écoute. Ils étaient partis au champ, ils étaient au nombre de 5 et 3 ont profité comme ils avaient la force. Et les autres qui n'avaient pas de force, qui étaient au nombre de 2, ont été pris en otage. Les jeunes ont fait la fouille dans la forêt, mais il n'y a pas eu de traces. Ils étaient avec les militaires. Dans cette zone, il n'y a que les ADF. La population s'unit aux militaires FARDC. Et la fouille doit être faite avec ces militaires pour permettre à la population qui n'accède pas à ces chats d'y accéder. Un camion de marque Fuso a fait tonneau à hauteur de Cap Doudou, c'est à Biakatosatre, chef-lieu de la chefferie de Babila Babombi, à territoire de Mambasa, dans la province de l'Ituri, dans la journée de ce jeudi 20 mars 2025. S'en exprima Anicette Katavali, coordonnateur de la société civile Forces Vives de la chefferie précitée, qui rapporte la nouvelle, le délabrement très avancé du tronçon routier
Makeke Mambasa serait à la base de cet accident. Cet acteur de la société civile plaide pour la réhabilitation de ces tronçons routiers par les percepteurs des taxes sur cette RN 44 dans les tout prochains jours, avant que les mesures contraignantes ne soient prises par cette structure citoyenne. Anisette Katavali est au micro de la RCM Bunya. Le civil à chefferie Babila Babombi continue à s'inquiéter par rapport à la route nationale numéro 44. Il y a des accidents qui se commettent sur l'axe Mambasa-Makeki. La route s'est vraiment dégradée. Il y a un accident qui s'est commis au niveau de Biakato. Ajali moja iliweza kufanyika ndani ya mji wa Biakato. Wale ambao wanahusika na kutengeneza hii barabara hawahangaiki, lakini ceux qui sont chargés d'entretenir la route, ça fout de tout. Leur travail c'est de récolter l'argent pour la population, des motos, des véhicules qui passent. Et nous leur disons qu'il est important de prendre l'argent et aussi d'entretenir la route. Terminons cette édition avec ces tête-à-tête. Tina Salama, du président de la République démocratique du Congo, et Félix Antoine Tshisekedi a déclaré lors d'une interview accordée à la radio Okapi que les discussions entamées à Doha le mardi dernier entre les présidents Tshisekedi et Paul Kagame se poursuivront pour renforcer les processus de Nairobi et de Luanda. Selon lui, la priorité pour la République démocratique du Congo est d'obtenir et cesser les faits et réaffirmer son engagement envers les initiatives de paix. Parlons-en plus avec Victoire Kikombi depuis la région. Il est important de souligner que c'est à l'initiative de son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, le Mir du Qatar, que les deux présidents ont été invités dans le cadre des efforts visant à trouver des solutions pour la partie est de notre pays. Ce qui compte le plus pour nous, c'est que nous avons obtenu un cessez-le-feu immédiat. Le chef d'État aurait affirmé l'engagement de toutes les parties en un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, a expliqué Tina Salama. Le président congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame se sont rencontrés à Doha au Qatar dans le cadre d'une réunion trilatérale organisée par l'émir Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, comme l'a annoncé le ministère des Affaires étrangères du Qatar. Cette rencontre marque la première entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame depuis l'escalade de la violence dans l'est de la RDC avec la prise des villes de Goma et Bukavu par les rebelles du M23 soutenus par Kigali. Dans une déclaration, le ministère qatari des Affaires étrangères a précisé que les discussions entre les deux chefs d'État africains et le MIR ont porté sur la pacification de l'Est de la RDC. Les chefs d'État ont également salué les avancées des processus de Luanda et de Nairobi, ainsi que celle ici du sommet conjoint EAC-SADC tenu le 8 février 2025 à Dar es Salaam. C'est la fin de cette grande édition vespérale et c'est là qui nous ont suivi à court de diffusion. Pas de panique, voici les squelettes de ces radiojournaux. Des affrontements violents ont été signalés dans la région de Fataki, territoire de Ndjougou, province de l'Ituri, depuis la matinée de ce mercredi 19 mars 2025. Des personnes sont portées disparues dans la partie est du village Ngereza à groupement Banda Vilemba, territoire d'Irumu, dans la province de l'Ituri, dont vous avez à suivre Monsieur Metou Moutoni au micro de votre radio. Tina Salama, du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a déclaré lors d'une interview accordée à la radio Okapi que les discussions entamées à Doha le mardi dernier entre le président Tshisekedi et Paul Kagame se poursuivront pour renforcer les processus de Nairobi et de Luanda. Tels sont les titres qui ont constitué l'ossature de cette grande édition vespérale. Si vous l'avez aimé, dites merci à Denis Maki, mais aussi chapeau bas à Jassi Rumbata, chapeau bas à Sisilema les youtubeurs. Quant à moi, je vous dis aussi merci à Jospé Wajorkim pour son concours rédactionnel. Merci également à Biamungo Kachelewa parce que c'est sous sa direction que cette édition a vu les jours. Merci également à Joseph Mouindo Kisuki pour aussi sa rédaction. On se retrouve dans nos prochaines éditions. Portez-vous tous bien. Bye bye. Ciao. Mesdames et messieurs, vous allez à présent suivre les communiqués du programme panafricain des investissements à l'intention des entreprises et sociétés de construction aux SBL et aux ONGD.
Avis à l'intention des entreprises et sociétés de construction aux ASBL et ONGD dans le cadre de son projet de construction de 10 écoles par province, le programme panafricain financé par la Banque mondiale demande aux entreprises et sociétés de construction aux ASBL et aux ONGD intéressés de s'affilier au programme et d'adresser leurs requêtes au directeur national aux coordonnées suivantes: email dinat.ppi@yahoo.com, téléphone plus 243 81 89 62 032. Pour les sociétés et entreprises de construction, les pièces ci-après seront jointes à la requête: statut de l'entreprise, extrait du registre du commerce et du crédit immobilier RCCM, identification nationale et pièce d'identité de son responsable. Pour les ASBL et ONG, les pièces ci-après seront jointes à la requête: statut et règlement du notarié, acte notarié et F90 ainsi que le PV du compte rendu de la première assemblée générale constitutive, la pièce d'identification de son responsable. Notons que la fiche d'affiliation est gratuite. Hâtez-vous car le nombre est limité. Faites à Kinshasa le 29 juillet 2024. Alphonse Mouaka, administrateur général gérant.